Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes, le chapitre 1er. Alors, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre de temps, vous savez que c'est un texte que l'on connaît bien, même qu'on peut même citer peut-être ce texte par cœur, certains d'entre vous. Et c'est toujours le défi lorsqu'on connaît un texte bien d'avoir une attitude comme si Dieu peut pas continuer à nous édifier. Et ma prière, c'est que nous ayons vraiment cette attitude d'être réceptifs et être prêts à être enseignés par ce que le Seigneur a à nous dire. Et si vous n'avez aucune idée où se trouve le livre des psaumes, c'est très facile. Vous ouvrez votre Bible au milieu et il y a des fortes chances d'aller tomber sur le livre des psaumes. Alors, psaume, le chapitre 1er. Et je lis pour vous. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Seigneur, merci parce que tu continues à te révéler à travers ta parole. Ta révélation qui est encore plus grande que si un mort devait revenir à la vie. Et par ta parole, permet que nous puissions être transformés à la ressemblance de ton Fils pour ta gloire. Amen. Alors cette année, ça fera à peu près 24 ans que je conduis. Et j'ai commencé quand j'étais à l'école secondaire et puis on suivait... Alors, à l'époque, c'est l'école de conduite Lauson, pour ceux qui se souviennent. Je pense que ça n'existe plus. Ça existe encore? Ah, bon, ben, ils font pas beaucoup de publicité. Mais, étant adolescent, c'était pas quelque chose que j'anticipais plus que ça à conduire. Parce que j'avais une phobie de prendre l'autoroute. En particulier, la 40. 40 direction ouest, quand on sera à Décarie. Parce que si jamais vous prenez la 40 ouest, on dirait que tout d'un coup, près de Décarie, il faut faire un choix. Il faut prendre la droite ou à gauche. Si on prend à droite, on poursuit la 40 ouest, puis on peut se même rendre jusqu'à Ottawa. Et si on prend le côté, la voie de gauche, eh bien, on fait comme un virage, et puis on prend Décarie, puis on peut se rendre sur le pont Champlain, et puis on peut se rendre à Sherbrooke. Donc, Ottawa, Sherbrooke, deux destinations qu'on va opposer, un résultat un peu d'un choix qu'on prend lorsqu'on arrive sur la 40. Donc, vraiment deux chemins qui mènent à deux destinations. Et le texte de ce matin, vous avez compris que le titre, c'est « Deux voies, deux destinées ». Puis avec un titre comme ça, bien, c'est facile de voir le plan du message. D'abord, on va voir la voie du juste, qu'on voit ça au verset 1, au verset 2, au verset 3, au verset 6a. Ensuite, la voie des pécheurs, qui est le verset 4, le verset 5 et le verset 6b. Mais juste avant, pour qu'on puisse mieux apprécier le texte, je vais juste vous faire une petite préliminaire, une introduction de ce passage-là. Et il y a un théologien, merci. Il y a un théologien du nom de, j'espère que je ne massacre pas son nom, Brueggemann, qui mentionne l'appropriation des psaumes selon le schéma triple. C'est-à-dire que lui, il présente les psaumes avec trois objectifs que les psaumes nous montrent. Tout d'abord, on a une orientation de la vie, une désorientation de la vie et une réorientation. Alors, lorsqu'il parle d'orientation, il mentionne que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est Dieu qui orchestre tout. Il a un plan et puis il y a des règles. Et si on suit ces règles, eh bien, on va être béni. Un peu comme la voie du juste qu'on voit dans ce psaume-là. Sauf que si on s'attarde juste à ça, et si on lit juste le livre
le psaume, le chapitre 1, eh bien, la vie de tous les jours nous montre que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on voit souvent le méchant prospérer. Et si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous allez voir que vous avez certainement réalisé que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas de persécution, qu'on n'aura pas de maladie, qu'on n'aura pas de problèmes avec nos enfants, couple, etc. Alors, c'est pour ça que des fois, ça amène à une désorientation de la vie. Et si vous sentez que vous êtes les seuls à vivre ça, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Il y a Asaph, dans ses psaumes, qui dit « Pourquoi le méchant prospère ?» Et c'est important que lorsqu'on présente l'Évangile, qu'on présente correctement l'Évangile. Pour pas avoir de surprise. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans le groupe biblique au cégep de Rosemont, le responsable étudiant, c'était un homme que j'admirais parce qu'il avait du charisme, il était prêt à témoigner devant des centaines d'étudiants. Et à la deuxième session, il nous a dit qu'il quittait. Non seulement le groupe, mais il voulait rien savoir de la chrétienté parce que il nous a dit, on ne m'avait jamais dit que ça coûterait. Alors, heureusement, dans les psaumes, on a une réorientation aussi de la vie. C'est-à-dire que lorsque on se trouve dans les problèmes, c'est à ce moment-là qu'on a une meilleure perception de qui est Dieu. On apprend que finalement, on n'est pas si puissant et on apprend à dépendre de Dieu et on découvre un aspect de Dieu qu'on n'aurait pas découvert avant. C'est un peu comme Job, à la fin du livre de Job, il dit, après avoir passé plusieurs chapitres, qu'on le voit en train de souffrir, il dit à la fin, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu et je me repens. Asaph va dire la même chose aussi. Il était à ça de quitter. Il est allé dans le temple, il a une perspective de Dieu et son attitude change. Même chose avec Jérémie. Et pourquoi je vous mentionne ça, c'est que ça nous permet d'avoir un bel équilibre lorsqu'on lit les psaumes. Comme ça, eh bien, on va voir que, des fois, oui, c'est vrai que le juste, tout ce qu'il fait, il est béni, mais en même temps, on réalise que des fois aussi, le méchant aussi prospère. Et ça nous donne une belle perspective de l'éternité. On peut lire les psaumes d'une façon juste. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de psaumes, on parle de formes et de structures qui sont variées. Ça fait depuis plusieurs mois, semaines qu'on est dans les évangiles. Mais les psaumes, c'est différent. Et vous savez, il y a plusieurs types de psaumes. Lamentation, des actions de grâce, la louange, des chants de confiance. Et lorsqu'on parle de psaumes, on parle de chants poétiques. Et bien sûr, ça en comprend les parallélismes. Parce que nous, lorsqu'on parle de poèmes dans notre tête, c'est plutôt des choses qui riment. Comme « Viens mon chou sur mes genoux, sur ce vieux hibou plein de poux ». Alors vous pouvez voir que vous pouvez avoir mes talents de poète. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça que c'est présenté, heureusement. Mais on a ce qu'on appelle des parallélismes. C'est-à-dire qu'on mentionne quelque chose, on le répète d'une autre façon pour renforcer, ou on rajoute un aspect, un élément nouveau pour compléter. C'est pour ça qu'on le voit dans le psaume, on voit « ne marche pas », on voit « ne s'arrête pas », on voit « ne s'assied pas ». Et bien qu'on peut voir une certaine gradation du péché, mais on voit aussi un parallélisme dans ça. Et bien sûr, lorsqu'on parle de poème, on parle aussi de figure, de langage, autant dans ce psaume du méchant et du juste. Ce qui nous amène à le contexte de ce psaume. Alors la littérature, c'est une littérature de sagesse, c'est-à-dire que c'est didactique, il y a un enseignement dans ce psaume-là. Et cet enseignement implique des répercussions dans notre vie, comme dans les proverbes. Et finalement, c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est opposer deux façons de vivre. Qui que vous soyez ce matin, vous vous trouvez dans deux clans. Ou bien vous êtes dans votre façon de vivre dans la voie des justes, ou dans la voie
des pécheurs. Et c'est pour ça qu'un texte comme ce texte, ce matin, nous interpelle à réfléchir et à évaluer où est-ce qu'on se trouve. On n'évalue pas où est-ce qu'on est avec Dieu sur une décision qu'on a prise en 1802 en venant, en levant la main à un appel, mais la Bible nous dit que c'est par la vie qu'on vit au quotidien. Paul nous dit de nous exhorter pour voir si nous, on est en règle avec Dieu. Et finalement, ce psaume-là, c'est une ouverture à tout le psautier. C'est-à-dire que le psaume 1 n'est pas placé de façon chronologique, parce que si c'était le cas, c'était probablement le psaume de Moïse qui serait écrit en premier, le psaume 90. Mais il est placé de façon stratégique pour qu'on puisse voir qu'il y a deux façons de vivre et de voir aussi une perspective aussi à long terme. Alors, ce qui nous amène à la voie du juste, alors le verset 1 à 3 et 6a, et la première chose qu'on nous dit, c'est que il est béni. On dit heureux l'homme. Heureux. C'est un mot qu'on a entendu durant les dernières semaines, dans les béatitudes, et c'est exactement ça. Parce que dans la Septante, qui traduit l'Ancien Testament en grec, c'est le mot makarios. Donc il y a plus que cette idée de joie, mais il y a cette bénédiction, il y a cette faveur de Dieu. Et c'est intéressant que le psalmiste nous dise ça parce qu'on vit à une époque où est-ce que on donne cette perception que si on est chrétien, si on décide de suivre Dieu, pour le monde, eh bien, on perd notre temps. On a gaspillé notre vie. On peut faire ça plus tard, quand on aura 99 ans, mais pour l'instant. Et pourtant, le psalmiste dit, il est béni. Pas juste ça. Alors, en hébreu, le même mot en hébreu, c'est Ashrei ou Ashrei. En tout cas, Philippe, tu corrigeras. Mais qu'est-ce qu'il y a de pertinent? Pourquoi je vous dis ce mot-là? Ce mot-là se trouve une quarantaine de fois dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui est pertinent? C'est que c'est pas le mot habituel lorsqu'on fait référence à bénir. C'est pas ce mot-là qu'on retrouve. Parce que le mot habituel implique que c'est Dieu qui bénit l'individu directement. Ou du moins, c'est annoncé que c'est Dieu qui bénit cet homme-là. À chaque fois que ce mot-là est utilisé en hébreu ou dans l'Ancien Testament, ça fait référence à quelqu'un qui, après avoir observé une personne ou un événement, vient à une conclusion et dit une déclaration. Un peu comme la reine de Séba, quand elle est allée voir le temple, la royauté le royaume de Salomon, sa sagesse, elle dit « Heureux sont les gens, tes sujets. » Alors, ça fait référence que le psalmiste est en train de dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui observait la vie du juste et qui vient à cette conclusion de dire, voilà un homme qui est béni. Et ce matin, si après le culte, on nous mettait une caméra cachée et puis qu'on nous filmait pendant une semaine, un mois, une année, un petit peu comme une télévision, une télé-réalité, mais nous, on ne serait pas au courant. Est-ce que les gens pourraient venir avec cette conclusion de nous en disant, waouh, ça c'est un homme béni, ça c'est une femme bénie. En tout cas, pour le juste, ce que le psalmiste dit, c'est l'est. Mais aussi, la forme grammaticale, elle est au pluriel. Parce que si vous le lisez en hébreu, il répète 2 fois le mot pour montrer l'intensité de ça. C'est pas juste il est béni, mais waouh, c'est extraordinaire. Et quand on connaît notre Dieu, c'est vrai, parce que il va au-delà de ce qu'on peut penser ou espérer. Éphésiens dit qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, le premier point, c'est que c'est un homme béni, le juste. Mais aussi, il est séparé des ennemis de Dieu. On le voit par le fait qu'il ne se laisse pas influencer par le méchant. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Alors, lorsqu'on fait référence à marcher, c'est le style de vie de l'individu. Et cette personne-là, alors des fois c'est traduit au passé aussi, mais ça fait juste référence
pour montrer que cet homme, eh bien, dans sa vie, au quotidien, eh bien, sa conduite n'est dans le fait qu'il ne se fait pas influencer par le conseil des méchants. Alors, conseil, on pourrait dire la sphère ou les idées des méchants. Et lorsqu'on parle de méchants ici, dans l'hébreu, ça fait référence, mais en anglais, on dit ungodly. Mais dans l'hébreu, il y a cette idée de criminel. C'est quelqu'un qui, finalement, ne veut rien savoir de la parole de Dieu. Il en fait à sa tête, il a sa propre loi. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui donne des conseils, mais où est-ce que Dieu n'est pas au centre de ces conseils-là? Et le conseil des méchants, eh bien, c'est tout partout. C'est à travers la télévision, c'est à travers les médias, ça peut être à l'école, au travail, et même à travers l'Église si on ne fait pas attention. Quand on a, par exemple, cette philosophie ou le conseil des méchants de penser à l'humanisme, moi, eh bien, on peut venir à des conclusions comme quand j'étais à l'oratoire, un membre qui a dit à mon père, l'Église est un hôtel où est-ce que le membre est toujours servi et où est-ce que le membre a toujours le droit de demander quelque chose. Et ça, c'est le conseil des méchants, l'influence. En anglais, on dit garbage in, garbage out. Et si on se laisse influencer, eh bien, ça va affecter nos comportements, nos agissements. C'est pour ça que Romains 12 dit de ne pas se conformer, mais au contraire d'être renouvelé de l'esprit pour offrir à Dieu quelque chose de agréable, raisonnable. Alors, le juste, il ne se laisse pas influencer par les méchants, mais il n'adopte pas le style de vie des pécheurs, parce que le texte nous dit qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et il ne faut pas penser, comme on dit, ne s'arrête pas, qu'il est en train de bloquer la route aux pécheurs. Mais c'est plutôt, c'est comme s'il mettait ses pieds dans les souliers de l'individu. Il adopte le style de vie. Et chemin, en hébreu, c'est derek. Et ça a pour origine, quand vous marchez sur un sentier, toujours sur le même sentier, plusieurs fois, il y a une trace qui se fait que inconsciemment, vous prenez ce chemin-là. Et ce que le psalmiste nous dit, c'est que ce juste-là, finalement, c'est pas qu'il est parfait, mais dans sa vie de tous les jours, au quotidien, c'est quelqu'un qui ne prend pas ce style-là. Et lorsqu'on parle de pécheur, on parle de quelqu'un, dans ce contexte-ci, qui manque la cible. La cible de quoi? Eh bien, de ce que Dieu demande. Donc, dans sa vie de tous les jours, c'est en désaccord avec ce que Dieu demande. Et ça, c'est important de savoir ça, parce que pour nous, être chrétiens, il y a des implications. Paul a dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, qui quittent, qui ne soient pas associés avec l'iniquité. Donc, il y a des répercussions au quotidien de ceux qui suivent la voie du juste. Alors, on n'adopte pas le style des pécheurs. Et il ne s'associe pas avec les moqueurs. On parle qu'il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Les moqueurs, dans la Bible, c'est ceux qui, par exemple, refusent d'être corrigés par Dieu. C'est ceux qui sont orgueilleux, c'est ceux qui sèment la pagaille. Et peut-être que vous connaissez des moqueurs. En tout cas, moi, j'en connais, des humoristes qui sont étiquetés justement pour se moquer de Dieu et se moquer du peuple de Dieu. En créole, on dit ils sont tête-marrée, c'est-à-dire ils sont stupides, les gens qui croient à ces choses-là. Et je ne sais pas si votre réaction, c'est d'être dérangé quand les gens se moquent de Dieu, ou tout simplement, ça vous laisse indifférent, ou vous riez à cela. En tout cas, le juste, lui, il ne s'associe pas avec les moqueurs du tout. En revanche, s'il est séparé, mais il recherche la communion avec Dieu. Et la Bible nous présente toujours un choix. Il n'y a jamais un vide. C'est Paul qui va dire à Timothée de fuir les passions de la jeunesse,
mais en même temps de rechercher Dieu avec ceux qui ont un cœur pur. Jésus a dit, ou bien on va s'attacher à un, ou bien on va mépriser l'autre. Alors ce juste-là, même s'il est séparé du monde, ou de la philosophie du monde, en revanche, il s'accroche à sa relation avec Dieu. Et ça se manifeste comment, cette recherche de sa communion avec Dieu? Eh bien, il est passionné par la parole. Alors au verset 2, on voit qu'il y a un contraste. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors le mot loi, selon les contextes, peut faire référence aux 10 commandements, au Pentateuque, ou dans ce cas-ci, à tout l'Ancien Testament. Et nous, on pourrait extrapoler et dire toute la Bible, parce que c'est le même esprit. Est-ce que la parole de Dieu, vous prenez plaisir à cela? Il y a quelques années, il y a la Ligue pour la lecture de la Bible qui a écrit un article, puis j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vais vous lire cet article-là. C'est Journal intime d'une Bible. Alors, si une Bible pouvait parler, alors la Bible d'un certain individu, voici ce qu'elle dirait. Alors, le 1er janvier, l'individu a fait des résolutions de suivre, de lire la Bible. Je vais lire la Bible quotidiennement. Et le 10 janvier, alors c'est la Bible qui commence à parler. Je suis tranquille depuis une semaine. Les premiers soirs après le 1er janvier, mon propriétaire m'a lu régulièrement. Mais je suppose que maintenant, il m'a oublié. Le 2 février, épousseté avec d'autres choses, quand on est venu faire le ménage, puis remise à la place. 8 février, mon propriétaire s'est servi de moi quelques minutes après le dîner, cherchant des références. Je suis allé à l'école du dimanche. Le 7 mars, épousseté et remise à mon ancienne place. Depuis ma promenade à l'école du dimanche, j'étais resté dans le vestibule. Le 3 avril, journée très occupée. Mon propriétaire devait tenir une réunion et il cherche des versets. Il a mis un temps impossible à les trouver et pourtant ils étaient tous là à leur place. 5 mai, sur les genoux de grand-maman toute l'après-midi. Elle est venue en visite. Elle a laissé tomber une larme sur Colossiens 2, 5, 7. 6 mai, encore sur les genoux de grand-maman cet après-midi. Elle a passé une grande partie du temps sur 1 Corinthiens 13 et surtout sur les 4 derniers versets. 7 au 9 mai, grand-maman m'a pris sur ses genoux tous les après-midi. C'est une place bien confortable. Parfois, elle me lit et parfois, elle me parle. 10 mai, grand-maman est partie. Elle m'a remise à mon ancienne place en me disant au revoir. 3 juin, on m'a ouverte pour mettre 2 trèfles à 4 feuilles. 1er juillet, emballé avec du linge et des effets dans une malle, nous allons en vacances, je suppose. 1er juillet. 10 juillet, je suis toujours dans la malle, bien que tout le reste ait été retiré. 15 juillet, de retour à la maison, je suis à ma place habituelle. C'était un grand voyage, mais je ne vois pas pourquoi on m'avait emporté. 1er août, et je termine bientôt, j'étouffe de chaleur, j'ai 2 revues, un vieux chapeau sur moi. Je voudrais bien qu'on les enlève. Et finalement, 2 septembre, Marie m'a utilisé quelques instants aujourd'hui. Elle devait écrire à un ami dont le frère vient de mourir et elle cherchait un verset de circonstance. Et il termine en disant, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? Le but n'est pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Mon but, c'est pas que de vous faire un chantage spirituel et dire, il faut que je lise ma Bible, j'ai compris le message. C'est de montrer qu'il n'y a rien de légaliste là-dedans. C'est un plaisir. Je pourrais vous parler de mon expérience, mais ça vaut qu'est-ce que ça vaut. On va regarder ce que la Bible dit. Moi, le psaume 119. Le psaume 119, c'est un psaume de 176 versets qui parle de... Alors, ne vous en faites pas, je ne vais pas lire les 176 versets, mais qui parle de l'amour du psalmiste pour la parole. Et je vais juste mentionner quelques versets qui parlent de désir. Il y a le verset 14, 24, 35, 47, 72, je vais lire 72.
Mieux vaut pour toi, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Dans une société matérialiste comme la nôtre, c'est bien pertinent. Verset 77. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours ma méditation. 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Et 174. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Donc, ça n'a rien à voir avec du légalisme, absolument rien. Mais quand on nous présente l'Évangile, on nous présente une personne, on nous présente Jésus, qu'est-ce qui découle de ça? C'est ce désir d'entretenir cette relation avec lui. Et ça ne devient pas quelque chose de lourd, ça devient un plaisir. Et pour le juste, il est passionné par la parole de Dieu. Et alors si on revient dans le psaume premier, non seulement il prend plaisir, mais il médite sa loi jour et nuit, constamment. Et lorsqu'on parle de mot méditer, c'est un de ces mots, malheureusement, de nos jours, une mauvaise connotation par rapport à la Bible. Nous, quand on parle de méditer, vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que méditer, c'est faire le vide. C'est faire le vide. Rien à voir avec qu'est-ce qu'il veut dire là. Au contraire, vous avez, peut-être dans certaines Bibles, on va vous dire que c'est comme si c'est quelqu'un qui murmurait. Il n'est pas schizophrène, mais c'est sa façon de pouvoir retenir. Ça se remplit. Et on a dit garbage in, garbage out, mais c'est la même chose. Il médite pour pouvoir connaître qu'est-ce que Dieu dit, mais pouvoir l'appliquer aussi dans son quotidien aussi. Alors c'est fou de penser que la Bible c'est un vieux livre et que c'est pas pertinent en 2011, parce que le cœur de l'homme a toujours ce même besoin. Il est séparé de Dieu, il a besoin d'être en règle avec Dieu. Alors il médite jour et nuit. Alors il est passionné. Et ça découle avec une intimité avec Dieu. Le verset 6a dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes ». C'est sûr que l'Éternel, Dieu connaît, il est omniscient, il sait tout. Mais lorsqu'on parle de connaître, on parle d'intimité. C'est le même mot en hébreu qui est utilisé dans Genèse, lorsque Adam et Ève se sont connus. Donc il y a cette intimité. Et ça n'a rien à voir avec la religion. On parle d'une intimité, un privilège aussi. Alors, il pourrait se terminer là, mais vous savez, l'expression « une image vaut 1000 mots » et c'est ce qu'il fait. Image et résultat de cette communion. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. On peut dire « oh, c'est beau ». Mais il faut se projeter à cette époque-là. À cette époque-là, il y a beaucoup de saisons sèches. Saisons de pluie, c'est rare. En tout cas, pendant une période de temps. J'en sais quelque chose parce que quand je suis allé il y a quelques années au Liban, je suis resté 1 mois et il n'y avait pas une journée de pluie. Et on m'expliquait que durant la période d'été, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes quittent la ville parce qu'il fait trop chaud, ils sont obligés d'aller en montagne, ils sont obligés d'aller dans des endroits où est-ce que ils peuvent avoir de l'ombre parce que c'est trop chaud. Alors, quand on comprend cela, eh bien, on comprend que lorsqu'il y a un oasis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et regardez l'image. L'image, c'est un arbre qui est planté, mais littéralement, en hébreu, il est surplanté. C'est-à-dire qu'il ne se trouve pas là au hasard. Et c'est au passif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a planté cet arbre-là. Près d'un cours d'eau. Et en hébreu, c'est plusieurs. Donc, il est vraiment, cet arbre-là peut vraiment, ses racines peuvent vraiment absorber toutes les ressources nutritives qu'il a besoin parce qu'il y a plusieurs courants d'eau qui viennent vers lui. Et le résultat, c'est qu'il donne son fruit en son temps. Et on a une idée aussi
qu'importe les circonstances, on dit le feuillage ne se flétrit pas. Donc il y a cette idée de stabilité. Et tout ce qu'il fait réussit. Bien sûr, c'est pas un verset pour justifier l'évangile de prospérité, mais c'est une image pour montrer que cet arbre produit, il est vivant. Et ta relation avec Dieu, vous savez, quand vous touchez le feu, vous vous brûlez. Il n'y a pas le choix. Quand vous êtes en communion avec Dieu, il n'y a pas le choix, il y a des choses qui vont se produire. Ils vont se produire. Pourtant, la loi de la gravité, c'est la même chose. Relation avec Dieu, communion avec Dieu, il y a des fruits qui découlent. Jésus l'a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et Jérémie, Jérémie reprend cette même idée aussi. Ah, excusez, j'ai pas... Ah. Alors ça, c'est la voie du juste. Mais il y a la voie du pécheur. Et la voie du pécheur, ça commence par un contraste. D'abord, le méchant. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. C'est même ungodly en anglais, c'est même criminel. Il y a un contraste. Il dit, peut-être en français on ne le voit pas vraiment, mais en hébreu, il y a vraiment cette idée qui veut qu'on comprenne qu'il y a une différence entre les deux. Même la Septante va dire 2 fois une négation, juste pour faire ressortir, pour dire il y a une différence entre le méchant et le juste. Aux yeux de Dieu, c'est évident, on ne peut pas faire la comédie. Alors il fait une image, la même idée, au lieu de montrer, le contraste est tellement grand que il n'est pas béni comme le juste. Pour lui, la loi de l'Éternel, c'est pas un plaisir pour lui. Pour lui, être en communion avec Dieu, c'est pas important. Il pourrait dire tout cela, mais il projette une image, cette image d'agriculture. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, vous savez, à cette époque-là, voulait séparer la paille du grain, il y avait un tamis, puis on lançait ça en l'air, et puis le vent souffle et puis la paille s'en va. Jean-Baptiste va reprendre cette même idée concernant le jugement avec Christ. Alors, c'est une vie sans valeur. Le vent dissipe. Regarde la comparaison avec un arbre qui est planté, enraciné, qui produit du fruit, tandis que l'autre, c'est du vent. Les conséquences. Il est coupable devant Dieu. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le verdict de Dieu, c'est que ces gens-là, ils sont coupables. Et on ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas trouver des excuses. Il y a quelques dimanches, Philippe avait pris comme message des paroles. Des excuses, ça ne marche pas devant Dieu. Et je ne sais pas si vous avez connu, participé à Évangélisation explosive, mais on vous dit toujours la question, si vous mouriez aujourd'hui et puis vous vous présentez devant Dieu, pourquoi Dieu devrait vous laisser entrer? Alors, si vous avez déjà fait l'expérience, vous allez entendre plein de raisons. Oh, mais j'ai fait de mon mieux, je suis allé à l'église. Et on peut rajouter des choses, hein. Ça, c'est des excuses. Parce qu'on ne peut être que justifié devant Dieu que par Jésus. Alors, ils sont coupables devant Dieu. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a une séparation aussi dans la communauté des justes. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Ton amour pour la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, va faire qu'il y a une séparation qui se fait au milieu même du peuple de Dieu. Parce que c'est sûr que les Juifs savaient qu'il fallait qu'ils soient séparés des païens, des non-Juifs qui adoraient des idoles. Ça, c'était évident. Mais à l'intérieur même du peuple, il y avait une séparation qui se fait. Et ça, on pourrait dire, et je ne connais pas le cœur des personnes, c'est Dieu qui connaît. Mais le Nouveau Testament enseigne
C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront forcément. Et on peut avoir la Bible à la main et pourtant, pas du tout avoir cet amour. Donc il y a une séparation qui se fait. Et la question c'est de savoir eschatologique ou présent. C'est-à-dire, est-ce que ce jugement-là se fait à la fin ou maintenant? Et c'est un peu des deux. Parce que dans la Bible, dans la révolte de Corée, il y a dû avoir une séparation vraiment avec ceux qui étaient prêts à écouter Moïse et Dieu et ceux qui étaient prêts à désobéir, être en désaccord avec ce que Dieu demande. Mais ultimement, à la fin, il y a une séparation. Ce qui nous amène, dernier point, qui est leur finalité, leur destination. C'est la perte. Parce que le texte dit « Et la voie des pécheurs mène à la perdition ». Ultimement, dans le Nouveau Testament, c'est être séparé de Dieu, c'est la colère de Dieu, c'est l'enfer. Et c'est des choses que on n'aime pas dire, mais pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. C'est une vérité. La perte. Ces gens-là n'ont aucune intimité avec Dieu. Parce que le verset avant dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes. Mais la voie des pécheurs, il n'y a pas d'intimité. » Vous savez, il y a une émission, ça ne joue plus, c'était à Télé-Québec. Ça s'appelait Au nom du sport. C'était un reportage sur différents événements dans le sport. Et il y avait une partie, c'était les partisans. Et puis, on te montrait des vrais partisans, des fous là, qui sont prêts à dépenser de l'argent. C'est vraiment de l'idolâtrie, des photos, des gens qui sont prêts à se déplacer pendant leur période de dîner pour aller écouter dans leur auto les commentaires qui se font sur les tribunes téléphoniques. Et ils sont fâchés quand il y a des gens qui sont en train de critiquer leurs joueurs ou leur équipe. Des vrais... Ça passe à l'idolâtrie, c'est un autre niveau. Et pourtant, si ces gens-là rencontraient leur idole et demanderaient à leur idole, « Voudrais-tu dormir chez moi? » Qu'est-ce que vous pensez que le joueur va dire, l'individu? Et ton nom, c'est? Mais c'est la même chose avec Dieu. Il y a des personnes qui pensent vraiment qu'ils ont une intimité avec Dieu parce qu'ils font plein de choses, mais ils n'ont aucune intimité. C'est pas parce que tu lis ta Bible que nécessairement tu as une intimité. Quand j'étais au cégep, il y a mon professeur de philo, il connaissait des versets de la Bible, et pourtant il l'utilisait pour détruire la foi des étudiants. Et vous connaissez Matthieu 7, on ne va pas le relire, on l'a vu il y a quelque temps. Hein, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Il n'y a aucune intimité. Et les répercussions, c'est que ils ne sont pas l'objet de ses soins. Parce que, souvenez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? L'image que Dieu prend de l'arbre, il a été transplanté. Sans doute référence à Dieu qui prend cet individu, qui le nourrit. Il n'y a pas ce soin-là, ni de son amour et de sa direction. Donc, en conclusion, identifiez la voie sur laquelle votre vie se trouve. Ce n'est pas à moi, c'est à chacun d'entre nous de faire un examen, un véritable examen. Parce qu'on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et de voir, est-ce que ma vie correspond, ou si ma vie c'est celle du juste, est-ce que ça correspond à ça? Mais si ma vie, eh bien, ça correspond à celle du pécheur, ben c'est pas trop tard. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire un virage. Vous savez, mon histoire que j'ai dit ce matin là de l'autoroute, là, si moi je vais aller à Ottawa puis je prends des carrés, il n'y a pas de problème, je prends la première sortie puis je fais un virage. La Bible parle de la repentance, la conversion, faire volte-face. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le juste est identifié comme celui qui est attaché à la Torah, à la Bible. Le Nouveau Testament dit de désirer la parole comme un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est normal, il veut du lait, c'est tout à fait normal. Est-ce que
on a ce désir d'approfondir les Écritures, ou bien pour nous, c'est yark. En tout cas, le juste est identifié. Et encore là, c'est à chacun d'entre nous de nous poser la question, et ça n'a rien à voir avec du légalisme. Jésus-Christ est la parole incarnée. On a parlé, la parole, eh bien, le prologue de Jean nous dit que Jésus est cette parole incarnée. Et finalement, Jésus-Christ est l'accomplissement. On a vu sur le sermon de la montagne. Lorsqu'on lit la parole, on voit la personne de Jésus. Jésus est le personnage principal de la Bible. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, il dit, vous chandez les Écritures, mais elles parlent de moi. Et je vais conclure avec une image, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais on raconte qu'il y avait une femme qui était aveugle, mais elle aimait la parole parce qu'elle pouvait lire avec le braille, avec ses doigts. Et un jour, elle a eu une maladie qui faisait en sorte qu'elle ne pouvait plus lire. Puis elle pleurait. Alors elle tenait sa Bible, puis elle pleurait. Puis en pleurant, sa langue a touché. Et elle a réalisé elle pouvait sentir quelque chose et elle a appris à lire la parole de Dieu avec sa langue. Et Jérémie dit qu'il a dévoré la parole de Dieu. Il n'y a aucune miette qui est tombée. 2 voies, 2 destinées. Que l'église de l'île Jésus soit une église qui est connue pour être des gens du livre. Prions.